Réinventer l'éducation. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation. Être surdoué a longtemps été assimilé à être intelligent et avoir un QI élevé. Mais de nombreux chercheurs pensent que les étudiants peuvent aussi être très doués grâce à une intelligence émotionnelle ou sociale développée. Pour en savoir plus sur l'éducation de ces enfants, nous avons recueilli le témoignage d'experts, direction le Portugal et la Russie. Être surdoué peut être à double tranchant. Les étudiants plus intelligents peuvent s'ennuyer et se sentir frustrés si leurs camarades de classe et les enseignants ne parviennent pas à combiner avec leurs capacités particulières. Au Portugal, un projet a été mis sur pied pour aider les enseignants à pallier ce problème. João Paulo a 17 ans et son bulletin scolaire est problématique. Il a redoublé 2 fois en raison d'interactions avec ses professeurs. Ce phénomène, il n'a jamais su vraiment comment l'expliquer jusqu'à ce qu'il soit récemment identifié comme un adolescent très doué, une particularité qu'il aime désormais partager avec ses amis. Certains d'entre eux le savent déjà, d'autres sans doute, mais ils n'en parlent pas. Quand ils le font devant les professeurs, je leur demande de se taire, mais durant les pauses, je leur dis toujours « Qui est le surdoué ici ? Vous n'en savez rien. » Alors la question se pose, les facultés spéciales de João sont-elles liées à ses capacités cognitives ? Selon lui, tout a commencé par un sentiment de colère quand il a réalisé que les enseignants ne le suivaient pas. J'ai l'habitude de tester la patience des enseignants. Je refuse de faire ce qu'ils me disent, je parle tout le temps, juste pour vérifier quelles sont leurs limites. Je suis vraiment triste quand je me rends aux réunions de parents d'élèves. Je suis triste au vu de ces notes et en même temps, je suis heureuse que les enseignants me disent que c'est un excellent élève. Un enfant brillant, le meilleur de sa classe. Pour résoudre ce paradoxe, João Paulo a trouvé de l'aide auprès de Marcela Pino, l'enseignant qu'il a identifié comme surdoué. Le jeune homme avait alors réussi à s'introduire dans le système informatique de son école. Il a des compétences au-dessus de la moyenne et il regarde l'école avec insatisfaction, avec un certain mépris et un certain dédain. Nous devons donc maintenant effacer tout ça, cette idée négative, et essayer de redonner de la dignité à sa conception de l'école et à sa vision des enseignants, en réfléchissant à comment cela peut devenir un projet pour l'avenir. Marcela est une spécialiste des enfants surdoués. Pour elle, les cas problématiques comme João Paulo peuvent être évités grâce à une identification précoce de leurs différences. Tous les samedis, dans la ville de Gaia, au nord du Portugal, elle coordonne des activités complémentaires pour les enfants de 7 à 10 ans reconnus comme ayant des capacités spéciales. Mon professeur dit que je suis l'élève le plus brillant de ma classe. L'an dernier, j'étais en 2e année et elle me donnait du travail de 3e année. Cette année, elle me donne des sujets de ma session, mais plus difficiles que ceux des autres. Comme ils ont bien plus soif de connaissances et qu'ils vont plus vite, si nous ne travaillons pas avec eux pour rétablir plus de tolérance et de compréhension, afin qu'ils réalisent que les autres enfants ont différents rythmes d'apprentissage, ils finiront par se transformer en étudiants problématiques, ceux qui se font expulser de la salle de classe. Ces activités de soutien ont été créées pour les laisser s'exprimer librement avec leur propre créativité et originalité pour qu'ils améliorent leur connaissance d'eux-mêmes et qu'ils puissent plus tard relever le défi d'accepter la différence. Pour en savoir plus sur les différentes façons dont des personnes peuvent être surdouées et sur comment les aider à mieux développer leurs talents, Mark Brackett nous a rejoints. Il est professeur de psychologie à l'université de Yale aux États-Unis. Merci de nous avoir rejoints, professeur. Quand peut-on parler de personnes surdouées ? Ce n'est pas une question facile car tout dépend du don auquel vous pensez. Est-ce des talents dans la vie affective de personnes, dans la vie sociale ou la vie universitaire? Nous séparons vraiment les talents en termes universitaires, sociaux et émotionnels. On peut imaginer que quelqu'un qui est très intelligent
se sert de son intelligence cognitive comme cadre, mais ne sait pas vraiment comment s'entendre avec les gens qui l'entourent et gérer ses relations. L'inverse peut se produire également. Quelqu'un peut être émotionnellement très intelligent et savoir comment bien s'entendre avec les autres, mais ne peut pas être pour autant le meilleur élève. C'est pour cette raison que nous voulons nourrir à la fois le système cognitif et le système émotionnel. Le QI est-il la seule norme à prendre en compte ou est-ce un concept un peu dépassé? Nous ne croyons pas que le QI est la seule variable à prendre en compte. Le fait que beaucoup de gens aient une grande capacité à résoudre des problèmes complexes ne signifie pas nécessairement qu'ils sont doués ou créatifs. Donc, de mon point de vue, limiter l'intelligence à un test de QI est très limité. Êtes-vous pour ou contre le fait de séparer les élèves surdoués des autres? Isoler les enfants qui sont doués dans un domaine mais pas dans un autre peut causer plus de problèmes. Je pense donc qu'il est important pour les écoles de trouver un moyen pour encourager toutes les compétences. Si quelqu'un est doué dans un domaine, il doit avoir la possibilité de travailler dans les salles de classe où il peut cultiver cette compétence, mais aussi être impliqué dans d'autres domaines. Participer à des activités sportives et artistiques dans des classes où il ne sera pas aussi doué que dans d'autres. And in other classroom areas where they may not be as gifted as in the one area. Quel conseil donneriez-vous aux parents de surdoués? Mon conseil aux parents est de toujours éduquer leurs enfants et de se tourner vers leurs points forts en les aidant à les développer. Mais ils doivent aussi être conscients du développement de l'enfant et s'assurer qu'il évolue dans un système éducatif complet. Concernant mon travail sur l'éducation affective, je serai plus critique. Je pense que les parents doivent faire en sorte de ne jamais faire sentir à leur enfant qu'il est différent, qu'il est meilleur ou moins bon, car il ne faut pas en faire des enfants qui manquent de confiance en eux ou au contraire qui deviennent narcissiques face à l'ensemble de leurs compétences. Thank you, Professor Brackett. You're welcome. Eh bien, nous avons entendu un point de vue sur l'éducation des enfants surdoués. Nous allons maintenant en Russie pour un autre avis sur la question. Nous avons visité une école qui utilise des techniques d'enseignement spécial visant à favoriser les talents particuliers et à créer des inventeurs. Jetons un coup d'œil. À Moscou, à la Ligue des écoles, la journée commence par le ménage. L'idée est d'inculquer le sens de l'ordre et des responsabilités aux élèves. Chaque année, 20 élèves âgés entre 12 et 16 ans sont sélectionnés pour rejoindre l'établissement. Critères principaux, être aussi fort en mathématiques qu'en physique, en histoire et en littérature. Ce projet destiné aux enfants présentant des facultés supérieures dans différents domaines est né en 1993. Nous avons décidé de lancer cette école comme un endroit pour les pionniers, les innovateurs. Une école qui prépare les élèves à un avenir d'exploration, quel que soit le domaine spécialisé qu'ils choisissent plus tard. Chaque année, entre mars et mai, les candidats passent une sélection en 3 étapes. Le concours de créativité d'abord, qui fait ressortir leur imagination, les esprits un peu marginaux et la passion pour l'apprentissage. Cette partie comporte 5 tâches à accomplir à la maison en une semaine. Puis vient l'exercice écrit, soit 10 problèmes sur les principales matières scolaires à résoudre en 3h30. Troisième et dernière étape, une entrevue ou un jeu d'esprit collectif. La particularité de cette école, c'est la liberté, et pas seulement pour les élèves. Comme vous pouvez le sentir, l'atmosphère ici est plus qu'informelle. Il y a la liberté de l'enseignant aussi. Je ne suis pas obligé de respecter le programme comme dans une école traditionnelle. Je suis libre d'enseigner à ma façon, celle que je pense la meilleure. Enseigner dans cette école inclut 2 caractéristiques particulières. L'utilisation de sources primaires d'informations en sciences humaines ainsi qu'en sciences naturelles en vue de développer la capacité individuelle d'analyse des élèves, mais aussi tracer des interconnexions entre tous les sujets. Cette école est un organisme entier et créatif. Chaque programme sur chaque sujet se complète. Par exemple, je travaille avec le professeur d'art du monde. Je fais face à toutes les questions qu'elle décrypte, mais à ma manière, dans mon propre langage. Notre tâche commune est de former des penseurs créatifs.
Katia a 15 ans et n'a pas encore décidé ce qu'elle voulait devenir. Elle hésite entre spécialiste en études celtiques, astrochimiste ou neurophysiologiste. Mais elle est sûre d'une chose, les connaissances et les compétences qu'elle a acquises dans cette école lui ouvriront de nombreuses portes. Quand j'étais enfant, je demandais tout le temps pourquoi ci, pourquoi ça. Depuis que je suis ici, je sais que si mes parents n'arrivent pas à répondre à ma question, je trouverai cette réponse à l'école. C'est vraiment encourageant quand vous avez constamment la possibilité de découvrir de nouvelles choses. L'an prochain, la Ligue des écoles fêtera son 20e anniversaire. Les 138 personnes qui en sont sorties pour le moment travaillent maintenant dans tous les domaines possibles et imaginables. Et vous, êtes-vous pour ou contre l'isolement des élèves surdoués dans des classes spéciales? Donnez-nous votre avis sur Internet. J'espère que vous avez apprécié les programmes de cette semaine. Au revoir et à très bientôt. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation.